Dans cette étape 4, nous allons apprendre à créer des murs porteurs. Donc maintenant que le travail préliminaire de création des niveaux et des fils de porteurs est effectué, on peut commencer vraiment à modéliser la villa. Donc dans un premier temps, on va créer les murs périphériques de la villa qui sont visibles en fait sur les plans feuille 1.1.3 à feuille 1.1.6. Donc ici en feuille 1.1.3, donc on voit, voilà, ce sont ces murs-là que l'on retrouve également ici. Donc là, c'est la vue en plan du rez-de-chaussée. Donc en fait, il faut lire cette vue comme une vue où on regarde vers le bas en ayant coupé à 1,50 m de hauteur. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Et ici, vous avez le plan de premier étage avec les pièces. Et ici, le plan de premier étage, un peu plus dépouillé en fait, avec toutes les côtes. Donc pour cela, on va rester sur la vue en plan de structure. Ici, plan de structure, rez-de-chaussée. Donc, ces murs, comme vous l'avez vu là sur le plan, si on zoome un peu, donc au plan rez-de-chaussée par exemple, je zoome sur le mur, on voit que ce sont des murs qui sont finalement un peu composés. Donc on a ici en face extérieure, on a du crépi, ensuite on a du béton armé, on va voir une lame d'air, de l'isolant, et puis ici du plâtre. D'accord? Donc au final on aura un complexe porteur avec le béton, plus doublage avec isolant plus plâtre, et ici une finition extérieure avec le crépi. Donc on va s'appliquer à modéliser ça sur Revit. Donc on reste sur plan de structure rez-de-chaussée. Et dans l'onglet architecture, ici, vous pouvez cliquer sur mur, mur porteur. Donc ici dans propriété, vous voyez que vous avez de nouvelles choses qui apparaissent. Donc vous sélectionnez ici mur de base extérieur voile BA20. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau type de mur pour coller au type de mur qu'on a sur le plan. Donc vous cliquez sur modifier le type ici. Donc une nouvelle fenêtre s'affiche avec les propriétés du type. Donc là vous cliquez sur dupliquer. En nom, on va appeler ce nouveau type de mur, on va l'appeler ext crépi 2 plus voile BA 20 plus isolant 10. OK. Donc là, on a créé un nouveau type à partir du type voile BA20. Et maintenant, on va modifier ce type en cliquant ici sur la partie structure, modifier. Donc là, on a modifié l'assemblage qui apparaît. Si on met un aperçu, on voit ici un aperçu de notre type de mur qui est pour l'instant toujours du béton armé de 20 cm d'épaisseur. Donc les matériaux sont donnés de la face du côté en fait extérieur au côté intérieur. Et le matériau structuré qui est porteur, il est situé entre les limites grisées ici, limite de la couche principale et limite de la couche principale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les couches du mur. Donc on va cliquer sur insérer et on va disposer une couche d'isolant vide sous le béton, donc vers la face intérieure, vers le côté intérieur, hors des limites grisées. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la couche qu'on vient d'ajouter, ici, voilà, en cliquant sur son numéro, et cliquer sur descendre pour l'emmener en dehors, ici, de la couche structurée. Donc cette couche, elle aura pour fonction isolant vide. Voilà. Donc pour l'instant, cette couche, elle existe, elle n'a ni matériau ni épaisseur.
Donc ce qu'on va faire, c'est modifier son matériau. Donc en cliquant sur la case associée, sur les 3 petits points ici. Donc on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, le navigateur de matériaux. Et ce qu'on va faire, c'est chercher le matériau maçonnerie isolant. Donc dans la barre de recherche, je tape isolant. Je trouve le matériau maçonnerie isolant, je clique dessus et je fais OK. Et désormais, ma couche d'isolant vide a bien pour matériau maçonnerie isolant. Voilà. Donc désormais, il me reste à régler l'épaisseur de la couche. Et donc cette couche aura pour épaisseur 9 cm. Donc ici, j'indique 0,09 m. Et donc, dès que je viens de faire ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a modifié ici, effectivement, notre assemblage. Donc là, je répète ces opérations de création de couches pour parvenir à la création finalement du mur tel qu'il est sur les plans. Donc je vais insérer une nouvelle couche qui sera une couche de type isolant vide et qui sera en fait une lame d'air. Donc je n'indique pas de matériau et cette lame d'air aura pour épaisseur 1 cm. Donc je vois ici la lame d'air qui apparaît. Je vais également insérer une couche de finition donc qui sera visible lorsqu'on sera à l'intérieur de la villa. Donc je descends cette couche. Cette couche donc sera de type finition 1 et comme matériau, ce que je vais choisir, c'est une finition peinture blanc satiné. OK. De 1 cm. Voilà, donc j'ai cette couche de finition qui apparaît. Et je vais également rajouter un enduit, donc un crépi en face extérieure, simplement pour venir habiller mon béton. Donc là, je monte la couche que je viens de créer vers l'extérieur, en dehors des couches des limites de la couche principale. Et donc ce sera également une couche de type finition qui aura pour matériau un enduit, donc maçonnerie enduit. OK. Et cette couche fera 2 cm d'épaisseur. Je vois qu'elle est créée. Je fais OK. Deuxième fois OK. Et déjà je vois que mon mur de base Excrépi 2 plus WellBA20 plus isolant 10 a bien été modifié. Et donc je vais pouvoir désormais en fait l'implanter. Donc pour cela, dans la barre d'options, je vais régler les différentes options qui se présentent dans la création de murs. Donc je rappelle que j'avais créé ici dans l'architecture mur porteur. Donc là je vais sélectionner ici hauteur et je vais indiquer comme contrainte premier étage. C'est-à-dire que mon mur va partir de la vue actuelle, donc du rez-de-chaussée, donc du niveau du rez-de-chaussée, jusqu'au premier étage. Comme ligne de justification, je vais sélectionner axe du porteur et je vais sélectionner chaîner. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je vais dessiner comme ligne sera interprété par Revit comme l'axe de mon porteur et donc du béton. Et chaîner, ça me permet simplement d'enchaîner la création de murs en simplement cliquant sur les différents endroits où la direction du mur change. Donc, simplement pour vous montrer, si je sélectionne axe du mur, ici, et que je crée un mur, je vois que
le quadrillage que j'ai créé, finalement, c'est le milieu du mur complet. D'accord? À l'inverse, si je crée... Alors, je sélectionne ici premier étage comme hauteur. Si je choisis comme ligne de justification axe porteur, je vois que ici, c'est bien le milieu du béton qui se retrouve au niveau des quadrillages qu'on vient de créer. Donc je sélectionne chaîner et je crée les murs tels qu'ils sont visibles en fait sur les plans. Donc une première intersection ici. Je continue jusqu'à la file 4. Une seconde intersection. Je continue jusqu'à la file ici 4A. Donc là j'ai le symbole d'intersection. Je continue ici jusqu'à la file 3A. J'ai le symbole d'intersection. Je remonte. Je suis en fait finalement les grilles que j'ai créées, qui sont faites pour ça. Voilà, et je fais échappe. Voilà. Donc là, je viens de créer mes murs. Donc, normalement, en zoomant, on voit la composition du mur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici sur niveau de détail et sélectionner moyen. Donc là, on voit bien que en face extérieure, on a le crépi, puis le béton, puis la lame d'air, l'isolant, et enfin notre couche de finition en peinture. On peut également sélectionner ici le style visuel pour indiquer couleur. Et on a ici la distinction des matériaux par couleur. Donc là, je peux facilement contrôler que mes murs sont dans le bon sens. Si jamais les murs sont dans le mauvais sens, vous pouvez cliquer sur le mur et ici sélectionner l'icône des deux flèches qui changent l'orientation du mur. Donc là, je vois que mon mur est retourné. Voilà, donc ça fonctionne également en cliquant et en appuyant sur la touche espace. Voilà, donc je reviens à mon style visuel classique. Je double-clique sur la molette pour centrer ma vue. Et donc là, on vient de finir finalement l'étape 4 de création des murs porteurs. Donc pour vraiment contrôler à fond notre travail, on peut venir cliquer ici sur l'icône maison qui est en fait l'icône de la vue 3D. Et on voit que effectivement, on a bien créé des murs. D'accord? Et si je veux contrôler la hauteur de ces murs, je peux aller dans une vue en élévation. Par exemple, la vue élévation est, on avait créé les niveaux tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai les murs qui apparaissent. Je peux ici sélectionner couleur uniforme pour les mettre en évidence. Et je vois bien que mon mur va du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Voilà, donc je me remets dans la vue de rez-de-chaussée et je peux sauvegarder mon projet. Et donc vous pouvez passer à l'étape suivante.